Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner les clés pour savoir comment méditer, voilà, des petits tips, enfin, des petites clés pour apprendre vraiment à méditer correctement. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo il y a quelques temps auparavant quand j'ai commencé la méditation. Il y a beaucoup de vidéos quand même qui expliquent sur YouTube comment méditer, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez complètes. Après, c'est mon avis, mais voilà, ça ne m'a pas assez poussé à méditer et à bien méditer. En fait, j'ai essayé de méditer il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça. J'ai commencé, j'ai voulu apprendre à méditer, donc je me suis perdu sur YouTube sans trouver véritablement les bonnes clés pour méditer. Donc en fait, à chaque fois que j'ai essayé de méditer, finalement, je ne méditais pas vraiment, je ne méditais pas correctement parce que je n'avais pas les bases. Ensuite, j'ai trouvé des vidéos assez sympathiques, de vidéos guidées, enfin, de méditation guidée ou semi-guidée aussi, ce qui est plus intéressant quand même. Mais on se retrouve pas assez face à soi, seul. La méditation, c'est quelque chose, voilà, où il faut, je pense, à mon avis, se retrouver vraiment seul face à soi-même. Donc, la méditation guidée, c'est bien pour débuter, c'est bien pour essayer d'apprendre et d'avoir quelques clés en main pour savoir comment méditer. Mais à mon sens, c'est, c'est pas assez formateur pour la méditation pure, si vous voulez. Ça, c'est mon avis, hein. Mais voilà. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre un petit peu à méditer, mais je n'avais pas assez encore les clés en main. Et comme j'avais vraiment cette envie de changer, de me changer, de reprendre le contrôle sur moi-même, sur mes peurs, mes angoisses, sur mes émotions qui prenaient parfois le dessus, et sur parfois on a des ruminations internes, on se répète toujours enfin, des pensées, etc. Et on reste fixé dessus aussi sur des événements négatifs de la vie. Du coup, on reste focalisé dessus et la méditation, ça permet justement à prendre le recul nécessaire pour se sortir de tout ça et reprendre le contrôle de sa vie. En fait, c'est paradoxal, c'est en lâchant prise qu'on va reprendre le contrôle de notre vie. Et voilà, du coup, j'ai voulu faire cette vidéo pour aider les gens qui veulent faire ça, qui veulent méditer. Je veux leur donner les bonnes clés, les clés que j'ai découvertes par moi-même. Euh, et donc, en fait, j'ai découvert ces clés comment? En fait, notamment avec un livre qui s'appelle, il me semble, Apprendre à méditer. Non, je ne sais plus, j'ai plus le titre en tête. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, donc un livre sur la méditation qui était assez développé sur les différentes clés pour méditer. Et c'est vraiment le livre qui m'a appris à méditer, qui m'a appris à méditer pleinement. Donc je mettrai le titre dans la description pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent vraiment s'y mettre. Mais sinon, je vais vous expliquer comment méditer, les clés et tout ce que j'ai appris en fait, notamment dans ce livre et aussi par le biais de vidéos, etc. Tout ce que je connais sur la méditation, bah, je vais essayer de le condenser et d'en parler assez brièvement dans cette vidéo pour vous apprendre, si ça vous intéresse, à méditer, euh, à bien méditer. Voilà. Donc tout d'abord, j'aimerais bien, avant, donner une petite définition euh, de la méditation. Donc moi déjà, je fais la méditation, ce qu'on appelle vipassana, en fait, c'est une sorte de méditation, enfin bref, peu importe. En gros, moi je cherche à atteindre la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est un peu le but de la méditation, c'est déjà de prendre du recul sur soi, sur ses émotions, c'est voilà, de prendre du recul sur ce qui se passe en nous, sur ce qu'on ressent, que ce soit physiquement ou mentalement. Et en fait, c'est vraiment prendre un recul nécessaire pour ne pas être submergé par nos propres émotions et voilà, pour reprendre le contrôle, mais tout en lâchant prise. C'est assez donc paradoxal, mais bon. Voilà, donc c'est ça pour moi le but de la méditation, c'est vraiment la pleine conscience pour ensuite pas faire les erreurs qu'on a tendance à faire dans notre vie et
à cause des émotions. Par exemple, lorsqu'on est en colère, on ne va pas prendre le recul nécessaire et on va parfois se laisser contrôler par cette colère. On va dire des choses qu'on ne voudrait pas dire. Et donc la méditation, ça ne va pas empêcher la colère. On va se mettre en colère, ça va parfois, et ça arrive dans la vie, ça ne va pas supprimer les émotions, ce n'est pas du tout le but de la méditation, mais c'est juste nous faire prendre conscience de ce qu'on ressent, c'est le ressentir euh, sans être soumis à nos émotions, c'est ressentir et non pas réprimer nos émotions, les garder en nous et nous ravager en fait. C'est vraiment prendre conscience des choses et être détaché de tout ça, mais c'est dans un but positif. Si vous voulez, en fait, c'est la méditation, on va choisir d'être heureux ou de ne pas l'être par le biais de la conscience. Enfin bref. Du coup, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la méditation de la définition, sur la définition de la méditation. Voilà, la méditation, c'est quelque chose qui va apporter par effet secondaire un bien-être, un calme, un changement positif dans votre vie. Mais pour ça, on va aussi être plus productif, etc. Il y a pas mal de bienfaits de la méditation. Mais pour cela, il ne faut pas rechercher, il ne faut pas faire de la méditation dans ce but. Il faut faire de la méditation pour se prendre du temps à soi, pour se poser un instant et se retrouver vraiment face à soi. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver face à soi. Ce n'est pas quelque chose de désagréable finalement. Vous allez voir que si vous vous mettez à méditer, que ce n'est pas quelque chose de désagréable, mais c'est quelque chose de positif qui va potentiellement changer votre vie. Mais c'est pas, faut pas y aller dans ce but, d'accord. Et donc je vais vous donner quelques clés que j'ai appris de la méditation. Donc déjà, pour méditer, il faut s'asseoir, se poser, donc le dos bien droit, ça c'est très important. Il faut garder le dos bien droit et il faut garder la posture dans laquelle nous nous sommes installés et ne plus bouger pendant tout le fil de la méditation. Évitez de trop bouger. Si vous avez des petites douleurs dans les jambes, si vous vous mettez en tailleur par exemple, eh bien, il faut passer au-delà des douleurs, il faut observer sa propre douleur, parce que la méditation, c'est tout un processus d'observation finalement, d'observation de son ressenti physique et de son ressenti intérieur. Mais bon, je vais l'expliquer un petit peu après. Donc d'abord la posture, il faut se mettre bien droit, donc assis bien droit. Donc on peut s'asseoir sur une chaise par exemple, une chaise bien droite, donc le dos bien droit, voilà, les jambes bien droites, assez serrées mais pas trop, dans une position où vous êtes à l'aise finalement. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi, comme je le fais moi-même, vous mettre en tailleur, mais toujours le dos bien droit. Ça, c'est le plus important, c'est garder le dos bien droit. Vous pouvez le faire allonger la méditation, mais je le déconseille vivement parce que si vous vous allongez, vous allez finalement très rapidement sortir de votre méditation pour atteindre un phénomène d'endormissement. Vous allez vous endormir en fait finalement. Et c'est vraiment pas le but recherché. Il faut être donc plutôt assis, soit en tailleur, soit les jambes croisées, soit assis normalement, mais toujours le dos bien droit. C'est très important. Ensuite, une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes à l'aise, vous êtes calme, vous allez fermer les yeux et vous allez commencer par prendre 5 grandes inspirations et faire 5 grandes expirations en expirant par la bouche. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris 5 bonnes inspirations et 5 bonnes expirations, vous allez déjà vous sentir peut-être un peu plus calme et vous allez pouvoir commencer pleinement la méditation. Donc, il y a plusieurs méthodes pour méditer. Moi, je vais vous donner quelques petits conseils et après, vous choisissez un petit peu parmi ces conseils sur quoi vous concentrer. Il ne faut pas tout essayer d'un seul coup, sinon vous allez... il y a beaucoup de choses à penser, vous allez trop penser, vous n'allez plus être dans la méditation. Mais voilà, la méditation, c'est aussi chercher à faire le vide en soi
et se retrouver face à ce vide, mais c'est pas un vide qui fait peur. Faut pas avoir peur de ce vide. C'est pas un vide sidéral. Enfin, voilà, c'est un vide agréable. En fait, le but, c'est vraiment de se positionner en tant qu'observateur. Et en fait, une fois qu'on méditera régulièrement, le but, c'est de continuer systématiquement dans notre vie de méditer. Parce que méditer, ça se fait certes assis, là c'est la méditation classique, mais il faut le faire dans le quotidien en fait. C'est ça le but aussi de la méditation, c'est d'essayer de le faire tout le temps. C'est-à-dire que quand on va être dans la vie de tous les jours, on va essayer de s'observer pour ne pas tomber euh, dans une domination émotionnelle, si vous voulez, émotionnelle négative, j'entends. C'est-à-dire on va essayer de s'observer en permanence. Mais voilà, ne nous écartons pas. Donc, une fois qu'on est bien installé, on a pris 5 bonnes grandes inspirations et expirations, enfin 5 grandes respirations, on va pouvoir commencer donc la méditation tout doucement. Donc on va fermer les yeux et on va juste respirer, on va essayer de prendre un rythme de respiration normal. Donc on va pas chercher à contrôler notre respiration, on va juste essayer de respirer normalement, calmement, normalement. Voilà. Et donc on va se positionner notre attention sur le bord de notre narine. Donc on va essayer de, sans chercher à visualiser, mais juste être dans la sensation, dans le ressenti. On va essayer de focaliser toute notre attention et notre concentration sur le bord des narines. On va essayer de voir quelle narine, on va essayer de ressentir l'air qui entre au bord des narines, donc l'air frais quand il rentre et l'air un peu plus chaud lorsque l'on expire. Et on va vraiment se concentrer sur ce phénomène d'inspiration et d'expiration, sur le phénomène de respiration, en remarquant que la respiration, c'est quelque chose de continu, qui ne s'arrête pas. C'est comme un fil qu'on tend à l'infini finalement. Et on va se rendre compte de ce phénomène. On va prendre conscience également que entre l'inspiration et l'expiration, il y a des pauses plus ou moins longues, plus ou moins courtes. On va essayer de prendre conscience également euh, de l'inspiration, de l'expiration, de voir lequel des deux est le plus long entre l'inspiration et l'expiration. Voilà, on va essayer de prendre vraiment conscience de ce phénomène de respiration. Et en se concentrant sur la respiration, on va se retrouver dans l'instant présent. Voilà. Et en fait, c'est ça le but aussi de la méditation. Je disais que c'est un phénomène d'observation, oui, mais pas seulement, c'est surtout être dans l'instant présent. Voilà, je suis passé à côté tout à l'heure, mais c'est vrai il faut définir ça aussi comme ça, c'est être dans l'instant, être dans le présent, dans la réalité. Voilà, parce qu'on a tendance à tout le temps penser quotidiennement et on n'est jamais dans l'instant présent, c'est rare, et on est toujours, voilà, on pense à ce qu'on va faire après, on pense à nos problèmes en permanence, et finalement on passe à côté de l'instant présent, on passe même à côté parfois de notre vie, parce que si on vit constamment, soit dans le futur, soit dans le passé, bah finalement la réalité, la seule réalité dont on est sûr, le présent, eh ben on va passer à côté. Et donc c'est malheureux finalement. Et la méditation, ça va permettre ce phénomène de se recentrer dans le présent. Et donc ce qui est intéressant, c'est dans la vie de tous les jours, on pourra répéter cette opération de concentration, de focalisation sur la respiration à n'importe quel moment finalement, pour se recentrer dans le moment présent et, euh, et voilà, être dans le moment présent. Donc voilà, une fois que vous êtes concentré sur la respiration, il va quand même surgir des pensées positives ou négatives. Vous allez penser, 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 et vous allez facilement être pris par ces pensées, et à un moment, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à observer votre respiration, mais vous êtes en train de penser à autre chose complètement, et vous pensez, enfin, donc vous serez parti de votre méditation. Mais dans ce cas-là, il faut prendre conscience, il faut se dire, ok, bah je pense, donc je suis en train de penser, c'est d'accord. Donc posez-vous la question depuis combien de temps vous ne pensez plus à votre respiration,
mais vous êtes parti dans je ne sais quelle pensée. Ensuite, demandez-vous quel impact ça a sur vous, qu'est-ce que vous ressentez, que ce soit émotionnellement ou physiquement aussi. Est-ce qu'il y a des petites tensions qui se sont créées dans votre corps? Et si oui, observez-les sans chercher à les supprimer, mais juste observez-les et elles vont naturellement se dissiper. C'est vraiment la méditation un phénomène d'observation. Et ensuite, si vous, enfin et ensuite, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, demandez-vous depuis combien de temps la pensée est arrivée, l'impact que ça a sur vous et quel est le sujet de cette pensée également. Une fois que vous aurez pris conscience, que vous serez posé ces questions, vous allez avoir conscience de tout ce phénomène de pensée et vous pourrez, elle va disparaître toute seule. Et donc vous pourrez, moi j'aime bien la métaphore de la gare, c'est-à-dire que vous allez observer vos pensées, parce qu'il y en aura forcément tout le temps, à chaque méditation, sauf si vous êtes un méditant vraiment très très expérimenté, mais même un méditant très expérimenté, il pense, c'est la nature humaine, c'est normal. Mais vous allez vous mettre en observateur et vous allez voir, observer toutes vos pensées, d'accord? Vous allez observer vos pensées vous, sans sans rentrer dans ces pensées. Vous allez garder une certaine distance avec vos pensées en vous montant loin comme un observateur. Et donc la métaphore de la gare, c'est-à-dire que vous allez, c'est comme tous les trains qui sont en gare, vous n'allez pas vous approcher des trains, mais vous allez les regarder, les observer de loin. Et donc vos pensées, ça va être tous ces trains que vous allez observer. Donc voilà, ça va être un phénomène d'observation. Une fois que vous vous serez rendu compte que vous étiez en train de penser, vous allez revenir vous focaliser sur votre respiration pour retrouver l'instant présent. Ensuite, une fois que vous aurez utilisé cette méthode de respiration, vous pouvez en fait focaliser toute votre méditation rien que sur la respiration. Ça c'est possible. C'est possible, mais vous pouvez également euh, vous focaliser aussi sur le bruit, sur ce que vous entendez autour de vous. Est-ce que vous entendez par exemple la pluie qui tombe, s'il pleut? Est-ce que vous entendez quelqu'un parler? Vous focalisez sur le bruit, d'accord? Sur ce que vous entendez autour de vous, pour rester dans l'instant présent. Et après, vous pouvez également, pour méditer, vous focaliser sur vos sensations physiques et émotionnelles, comme on l'a dit, mais également physiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez des tensions? Où avez-vous des tensions? Voilà, ça va être vraiment, ça va vraiment être quelque chose de l'ordre de l'observation, la méditation. Voilà. Donc voilà ce que vous allez faire. Ensuite, ce qui est très important également, c'est garder la posture du début à la fin de la méditation. Il va falloir ne pas bouger. Ça, c'est très très important. Parce qu'une méditation où on bouge toutes les 2 minutes, c'est pas une bonne méditation, on va le dire. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il n'y a pas de méditation plus réussie ou moins réussie qu'une autre. Le but, ça va pas être de chercher le bien-être de la méditation. C'est pas ça, la méditation, c'est pas de rechercher le bien-être, mais c'est vraiment de s'observer, d'être un observateur de soi-même. Et le bien-être, ça va être un effet secondaire, mais il ne faut pas le chercher. Il faut lâcher prise. Et en lâchant prise, le bien-être, il va venir de lui-même. Pas forcément à chaque méditation, hein, mais voilà, c'est un phénomène secondaire. Et c'est pareil, il ne faut pas chercher à contrôler nos pensées, à vouloir forcément les supprimer, forcément rejeter tout ce qui est négatif. Voilà, c'est vraiment, il faut observer sans jugement également, ça c'est très important, être un observateur qui se tient à une certaine distance et qui ne se juge pas. Il ne faut pas émettre de jugement. Et si jamais on se juge, si on se dit intérieurement, bah j'arrive pas à méditer, c'est nul, ça sert à rien. Si il y a ce phénomène qui se passe en nous, parce que ça peut arriver, et ça va sûrement vous arriver, eh bien au lieu de
se laisser prendre dans ce jugement, ben, on va s'observer en train de se juger. Et donc on va toujours être dans un phénomène d'observation. Le but de la méditation, voilà, c'est vraiment d'observer. Observer sans jugement. Sans jugement. C'est très important. Et du coup, on va pouvoir prendre n'importe quel objet pour s'observer. C'est-à-dire, on va pouvoir prendre nos sensations émotionnelles, nos sensations physiques, nos pensées. Enfin, on peut s'observer. Enfin, le but, c'est de s'observer sans jugement. Et voilà, le but, c'est d'utiliser un objet d'ancrage pour nos méditations. Par exemple, objet d'ancrage dont j'ai parlé, c'est la respiration, les sensations physiques, je me répète, je sais, et également les bruits, etc. Voilà, si je me répète, c'est parce que je le fais un peu en mode brouillon, j'ai pas de plan, mais voilà, je voulais juste vous dire tout ce qui me venait, tout ce que voilà, tout ce qui me venait, c'est ce que enfin, pardon, on reprend. Donc en fait, quand vous allez méditer, vous allez vous rendre compte finalement que vos pensées, votre cerveau va aller dans tous les sens. Vous allez penser à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Mais en fait, ça nous arrive constamment, toujours, dans la journée, à n'importe quel moment. Ça vous arrive tout le temps. Mais vous ne vous en rendez pas compte forcément. Et la méditation, ça va vous permettre de vous en rendre compte. Ça va vous permettre de prendre conscience de tous ces phénomènes qui arrivent dans notre tête finalement. Ça va être une prise de conscience immédiate. Et vous allez voir que si vous commencez à méditer tous les jours, eh bien, vous allez apprendre à gérer tous ces phénomènes, à observer sans jugement, à avoir plus de compassion envers autrui même. Il y aura énormément d'effets positifs et bénéfiques dans votre vie et dans votre santé. Moi, depuis que je fais de la méditation, j'ai tendance à être beaucoup moins pessimiste, beaucoup moins négatif. J'ai plus de recul sur les choses et je me sens mieux, beaucoup mieux. Je me laisse plus dominer par mes émotions. Ça arrive encore de temps en temps parce que je ne suis pas un pro de la méditation forcément, mais je sens un réel progrès dans mon quotidien grâce à la méditation et je suis plus axé sur le présent, sur l'instant présent et moins dans des ruminations mentales ou dans des boucles mentales constantes. Voilà, la méditation, ça peut apporter beaucoup de bien et donc je vous le conseille, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est notamment parce que vous voulez savoir comment méditer, vous voulez vraiment méditer, je pense. Et donc une dernière chose avant de vous quitter, c'est à propos de comment méditer, enfin je veux dire dans notre quotidien. Pour méditer, on peut le faire n'importe où déjà, c'est important, mais je vous conseille pour commencer, surtout pour commencer, de vous prendre un lieu à vous, où vous allez tout le temps aller à cet endroit pour méditer. Euh, vous faites un petit nid entre guillemets à vous et vous méditez tous les jours à cet endroit. Et donc je vous conseille également donc, de méditer tous les jours, mais de ne pas commencer par 1 heure de méditation, sinon vous allez vous en dégoûter, vous allez peut-être même pas tenir, etc. Commencez par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de méditation tous les jours. Et si vous voulez vraiment vous y tenir, mettez-vous un défi de tenir pendant 30 jours. C'est 15 minutes ou c'est 5, 10, 15 minutes de méditation, peu importe. Essayez de vous y tenir tous les jours. Fixez-vous 1 heure où vous méditez, où vous prenez cet instant pour vous et pour vous seul. Et méditez dans le calme. Voilà. Et vous prenez cet instant juste rien que pour vous. Moi, je vous conseille de méditer le matin avant d'aller travailler, etc. C'est le meilleur moment pour être bien après dans sa journée, pour être axé plus sur le présent tout au long de sa journée et d'être en tant qu'observateur, voilà, pour pouvoir prendre du recul en fait sur les choses de la journée.
Mais après, le soir, vous pouvez également le faire. Moi, j'essaie de le faire le matin et le soir. Je suis plus axé quand même sur le soir parce que j'ai vraiment pris l'habitude de le faire tous les soirs et le matin un peu moins. Maintenant, faites comme vous voulez, évidemment. Mais voilà ce que je vous conseillerais, c'est pour commencer entre 5 et 15 minutes de méditation tous les matins ou tous les soirs ou tous les matins et soirs. Mais commencer par une fois par jour, je pense que c'est déjà très très bien. Et même vous pouvez à la limite tenir un carnet de méditation, euh, surtout les 30 premiers jours, où vous notez même rien que le fait que vous ayez médité. Et vous verrez que vous allez avoir un sentiment d'accomplissement parce que vous l'aurez fait. Et à chaque fois que vous allez dire oui, bah, j'ai fait ma méditation, voilà, vous allez être satisfait. Et en fait, pourquoi je vous conseille de le faire pendant 30 jours, notamment comme défi, c'est parce que finalement une habitude, ça se met en place en 30 jours. Au bout de 30 jours, on commence à avoir l'habitude et on va moins avoir tendance à lâcher. Donc il faut vraiment s'y mettre à fond les 30 premiers jours. Quand je dis à fond, c'est pas s'y mettre 2 heures par jour. C'est pas ce que je dis. C'est par exemple 15 minutes, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ne pas louper une seule fois. Parce que si on loupe une fois, on loupe 2 fois, puis 3, et après on finit par arrêter. Et c'est dommage. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment vous y mettre, faites tout ce que j'ai dit là. Prenez un peu les conseils que vous voulez parmi tout ça. Je sais que c'était une longue vidéo, une très longue vidéo. Jamais fait de vidéo aussi longue. Mais voilà, c'était vraiment, je pense, nécessaire de développer tout ça mais c'est parce que c'est un condensé de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne. Mais voilà, et on pouvait pas raccourcir vraiment la vidéo. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, eh bien pensez à mettre un j'aime et à commenter. Et j'aimerais bien aussi que, enfin si vous le voulez, partager votre expérience de la méditation. Euh, N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je sais que je suis pas très régulier dans mes vidéos YouTube, mais voilà, là c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de partager depuis un moment, et donc je l'ai fait. Je peux être fier de moi. Ouais, soyez fiers de vous aussi. Essayez de voir le positif dans la vie. Mais bon, ça c'est autre chose. Je ferai peut-être une vidéo sur la gratitude, euh, notamment. Mais en fait, je peux en parler rapidement également. Mais je me suis mis aussi dans un défi. Euh, J'essaye de faire le défi de la gratitude pendant 30 jours pour me donner l'habitude de voir toujours le positif et d'être reconnaissant pour ce qui se passe de positif dans la vie. Et voilà. Donc sur ce, bah, portez-vous bien et bonne méditation à vous. Je vous dis namasté et à bientôt.